Bonjour Paris, bonjour et bienvenue à la session Einstein. Je m'appelle John Ball, je suis en charge d'Einstein chez Salesforce et donc bien sûr le thème aujourd'hui c'est de l'intelligence artificielle. Nous avons un programme très chargé, très dense, donc on va y aller directement. Alors, vous savez tous qu'on commence toujours par les déclarations conditionnelles. Vous avez vu des centaines de fois, donc je ne vais pas le répéter. Achetez ce qui est déjà disponible en production. Par contre, aujourd'hui, nous avons une déclaration conditionnelle supplémentaire. C'est que vous êtes à risque, voire même à très haut risque, d'entendre un accent américain et d'être soumis à quelques mots de franglais pendant cette présentation. Mais bon, je vais faire mon mieux. Alors, vous avez entendu ce matin Alexandre parler de la 4e révolution industrielle. Et au cœur, mais vraiment au cœur de cette révolution, c'est de l'intelligence artificielle, autrement dit l'IA. Et récemment, il y a eu des avancées en IA qui auraient été considérées comme de la science-fiction, même il y a 10 ans. Il y a des choses comme dans le domaine de santé, où on peut détecter des maladies comme les maladies oculaires ou le cancer de peau plus rapidement et aussi avec plus de précision que les êtres humains. Grâce aux avancées dans le traitement de la parole ou le traitement du langage, nous avons maintenant des écouteurs sans fil qui peuvent traduire plusieurs langues en simultané. Et bien sûr, nous avons tous des apps comme Waze, comme Deezer pour la musique, où on injecte de l'IA directement dans l'application pour améliorer l'expérience. Moi, j'utilise Waze tous les jours pour me guider au bureau. Pourquoi? Parce que ça me rend la vie plus facile, c'est plus efficace, c'est mieux, c'est une meilleure expérience pour moi. Mais ce ne sont que quelques exemples dans le domaine des consommateurs. Et vous vous demandez peut-être, quel est l'impact dans l'entreprise? Pour l'IA, la promesse dans l'entreprise pour l'IA, c'est de faire en sorte que vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte, le plus important. Et ça, c'est le client. Quel que soit le métier, que ce soit les ventes, les services, le marketing, vous avez plein de tâches. Donc, il faut se concentrer sur vraiment la tâche la plus importante, comme dans la vente. Quels sont les leads, quelles sont les opportunités qui vont convertir. Donc, vous pouvez augmenter le taux de conversion. En service, l'agent au service clientèle, il veut se concentrer sur les cas qui vont escalader ou les clients qui vont résilier. En marketing, on veut se concentrer sur les gens qui vont engager le plus avec votre marque. Et ça, c'est vraiment le thème partout. Et c'est la promesse, c'est l'opportunité pour vous, devant vous, c'est d'injecter l'IA dans votre entreprise pour transformer vos processus métiers pour avoir une meilleure expérience cliente. Alors, c'est beau dire, mais c'est complexe. C'est très difficile de développer et injecter de l'IA dans les applications entreprises. Pourquoi? D'abord, il faut commencer avec la définition du cas d'usage. Ensuite, il faut collecter les données. Et pour l'IA, il faut transformer et massager les données, ce qu'on appelle en anglais data wrangling, d'une manière très, très spécifique pour l'IA. Après ça, vous faites des modèles prédictifs, il faut les mettre au point, il faut les tuner. Ensuite, il faut les mettre en production dans un environnement sécurisé et scalable. Et après toutes ces étapes-là, ce n'est pas fini. Vous avez besoin de mettre les recommandations et les prédictions dans les mains des utilisateurs. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est pour toutes ces raisons-là, pour toute cette complexité, que nous avons construit Einstein. Et Einstein, c'est notre plateforme d'intelligence artificielle spécifiquement pour Salesforce. Et l'équation d'Einstein, c'est simple. C'est construire le CRM le plus intelligent en mettant vos données au travail avec les algorithmes IA de Einstein, tout intégré dans la plateforme Salesforce. Et ça, c'est quelque chose de très important, on verra dans les démos. L'intégration dans Salesforce vous permet de piloter les process métiers plus intelligents grâce à toute la fonctionnalité de la plateforme. Page layouts, process builder,
workflow, tout ça. C'est tout à fait intégré dans la plateforme. Et donc, Einstein vous permet de savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Einstein va prédire ce qui va se passer et finalement, ce que je devrais en faire avec. Alors, ce qui est génial avec Einstein, c'est que nous avons des apps, ce qu'on appelle les apps clés en main, ou les apps packagées en anglais. Et le but de ces applications, c'est de modéliser et de comprendre quels sont les processus les plus communs à travers les clouds, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, et injecter de l'IA directement dedans, où vous pouvez appuyer sur un bouton et Einstein se met au travail. Donc, par exemple, dans Sales Cloud Einstein, on s'est concentré sur les objets les plus communs, comme lead, opportunity, account. Et donc, vous avez lead scoring, opportunity scoring. On vient de mettre en production Einstein Forecasting pour que vous ayez des prévisions les plus ciblées en temps réel. Dans Marketing Cloud, vous avez la possibilité de cibler ceux qui vont cliquer, ceux qui vont ouvrir les emails, ceux qui vont acheter et aussi ceux qui vont se désabonner. C'est très important parce que vous devrez les traiter d'une manière différente des autres. Donc, vous pouvez avoir des campagnes marketing beaucoup plus efficaces. Et il y a tous les exemples là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est que pour chaque cloud, avec chaque release, on a de plus en plus de features. Donc, à chaque fois, ça devient de plus en plus intelligent. Et ça marche. Ça marche vraiment. Par exemple, US Bank, c'est une grande banque américaine. Ils ont constaté une augmentation de taux de conversion dans les leads de 235% après avoir mis en prod Sales Cloud Einstein. Et juste un petit mot sur l'échelle de ce système. Aujourd'hui, on génère déjà plus de 2 milliards de prédictions tous les jours. Donc 2 milliards, c'est pas mal, c'est beaucoup, surtout au bout de 2 ans de ce projet. Et ça augmente tous les jours. Vraiment, j'ai un tableau de bord où je vois carrément le chiffre tous les jours. Et c'est quelque chose qu'on traque dans l'équipe. Alors, ces applications clés en main, encore une fois, c'est pour but, vous appuyez sur un bouton et Einstein se met au travail et ça marche. Par contre, vous avez dit, ou peut-être vous demandez, et qu'en est-il de la plateforme? La plateforme de Salesforce, c'est très customisable, c'est très flexible. En fait, vous adorez customiser Salesforce, à un tel point que 80% des données dans Salesforce sont sur les objets custom. Alors, quand 80% des données sont sur les objets custom, il faut ouvrir la plateforme. Et c'est ce qu'on a annoncé l'an dernier à Dreamforce, avec la plateforme Einstein. C'est là où on commence à ouvrir la plateforme d'Einstein. Et il y a plus ou moins 4 composants très importants dans cette plateforme. D'abord, Einstein Vision et Language. Donc ça, en fait, d'ailleurs, la stratégie de cette plateforme, c'est de couvrir les développeurs avec clic, donc sans code, jusqu'aux développeurs avec du code. On commence avec le code, avec Einstein Vision and Language. Ça, c'est du deep learning pour les données non structurées, les données comme texte, image. On peut faire de la reconnaissance d'images, détection des objets, détection des intentions, sentiments sur les textes, tout sans avoir un doctorat en deep learning. Donc, c'est ouvrir à tout le monde. Einstein Discovery, on peut analyser des millions de combinaisons possibles de données, ce qui est juste impossible à la main. On ne peut pas le faire à la main, être humain, pour trouver les tendances et aussi savoir quels sont les facteurs clés dans votre entreprise. Ensuite, il y a des bots. Alex en a parlé. Adidas, c'est un client d'Einstein Bots. Là, c'est surtout augmenter le canal de self-service, auto-assistance clientèle en français, pour avoir les expériences service client conversationnelles. Et c'est vraiment intéressant. On voit d'ailleurs que la satisfaction cliente, c'est le plus haut quand le client commence avec le bot et finit par un être humain. C'est assez intéressant. Et c'est grâce à Salesforce, parce que le bot, comme c'est intégré dans la plateforme,
tout ce qu'on peut faire dans Salesforce, on peut faire aussi avec les bots. Et finalement, il y a Einstein Prediction Builder, qui est un produit révolutionnaire. C'est encore en pilote. Et le but, c'est destiné aux administrateurs, où on dit on peut pointer, cliquer et prédire. Donc, un administrateur peut prédire la valeur dans un champ dans Salesforce, que ce soit un objet standard ou custom, vraiment d'une manière très, très simple qu'on va voir dans la démo. Et c'est révolutionnaire parce que ça ouvre la capacité ou les possibilités de l'IA à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en deep learning ou en machine learning ou en data science, ce qu'on veut. C'est très, très intéressant et on voit des tas de use cases pour Prediction Builder parce que vous avez des tas de use cases dans Salesforce. Mais maintenant, je pense qu'il est temps d'aller un peu plus dans les détails de ces produits, de les voir en démo. Donc, merci d'accueillir Thierry Donneau-Galancé, directeur de produit chez Einstein. Thierry. Merci, John. Et bon après-midi à tous. Donc, je vous propose maintenant de voir Einstein en action à travers deux démonstrations. Donc, comme John vient de le dire, nous offrons deux approches principales de l'intelligence artificielle avec Einstein, des applications intelligentes clés en main et des applications intelligentes personnalisables. Donc, je vous propose de voir Einstein en action dans ces deux scénarios, à l'aide de mes collègues Daniel et Christophe, là-bas au fond. On dirait qu'ils sont en train de commenter le Tour de France, là-bas. Donc, Christophe, c'est parti pour la première démo sur les applications clés en main Einstein. Donc, nous allons commencer par voir comment vous pouvez mettre en place Sales Cloud Einstein dans votre org en juste suivant 3 étapes très simples. Alors, premièrement, nous mettons à votre disposition des modules d'apprentissage Trailhead. J'aimerais par curiosité savoir qui d'entre vous utilise Trailhead. Vous pouvez lever la main. OK, donc il y a vraiment beaucoup, je vois beaucoup de mains se lever, c'est très bien. Et donc, grâce à ces modules Trailhead, vous pourrez en savoir plus sur les fonctionnalités que nous offrons avec Einstein pour les ventes. Deuxième étape, nous allons pouvoir voir si votre org est prête à recevoir Einstein. Pour cela, nous mettons à votre disposition un assesseur Einstein que vous pouvez lancer pour savoir quelles fonctionnalités vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Une fois que vos administrateurs Salesforce auront lancé l'assesseur, vous recevrez ce rapport personnalisé pour votre org qui vous indiquera pour chacune des 9 fonctionnalités si vous avez les données et l'installation nécessaires pour les utiliser. Troisième étape, il ne vous restera plus qu'à mettre en route Sales Cloud Einstein dans votre org en appuyant sur Setup. Ce qui est fait, et bam, 24 heures plus tard, vous aurez des prédictions dans votre org prêtes à être utilisées par vos commerciaux. Donc, comme vous avez pu le voir, il est très simple de mettre en route Sales Cloud Einstein dans votre org en suivant ces 3 étapes. Mais maintenant, allons voir ce à quoi ressemblent ces prédictions dans Sales Cloud. Donc, Einstein, on le retrouve sur la page d'accueil et on voit déjà un certain nombre d'informations pertinentes qui nous sont proposées pour m'aider dans mon travail de la journée. Einstein va me proposer des scores, des prédictions, des informations pertinentes sur la plupart de mes objets dans Sales Cloud, que ce soit mes prospects, mes opportunités, mes comptes. En plus, maintenant, Sales Cloud Einstein va inclure l'application Sales Analytics, que vous pouvez voir ici, et qui va me permettre de suivre de très près mes indicateurs de performance les plus importants. Maintenant, allons voir l'onglet Forecast. Donc, en plus du scoring de prospects que nous avons proposé maintenant pour plus d'1 an, nous proposons désormais le scoring d'opportunités, ainsi que les facteurs prédictifs principaux pour chaque opportunité, ce qui va permettre à vos commerciaux de se concentrer sur les opportunités qui ont le plus de chances d'aboutir. Et la dernière fonctionnalité que nous annonçons et qui est disponible GA la semaine prochaine, c'est Einstein Forecasting, qui va permettre à vos commerciaux de savoir s'ils vont atteindre leurs objectifs et quoi faire pour y parvenir. Voilà, donc en résumé, nous avons vu rapidement comment vous pouvez mettre en place Sales Cloud Einstein dans votre org en suivant ces 3 simples étapes, et ensuite, quelles fonctionnalités vous sont offertes. Alors, poursuivons par une démo des applications intelligentes personnalisables. Alors là, je vais vous parler de mon application préférée, qui s'appelle Einstein Prediction Builder. Je pense que c'est l'application préférée de John aussi, qui va vous permettre en quelques clics de créer vos propres applications intelligentes dans votre org. Donc, voyons voir à quoi cela ressemble. Donc, pour cette démo, je m'occupe de gérer les factures pour mon entreprise. Donc, évidemment, dans mon rôle, mon but est de recevoir tous les paiements avant la date butoir. Donc, quand j'arrive dans Salesforce et que je vois toutes mes factures, je vois
un grand nombre d'entre elles, je ne sais pas trop par où commencer, qui contacter en premier. Ma méthode habituelle consiste à regarder le nombre de jours qu'il reste avant la date d'échéance, de combiner ça avec le montant du paiement et d'utiliser mon instinct qui n'est pas toujours le plus fiable. Mais justement, mon administrateur Salesforce m'a parlé d'une nouvelle application Einstein, fonctionnalité Einstein, qui utilise le machine learning pour prioriser ses factures en fonction de leur probabilité d'être payées en retard. Donc ça a l'air très intéressant. Donc on va voir comment mettre cela en place. Alors, on va commencer par aller dans les réglages et trouver Einstein Prediction Builder. Et ensuite, nous allons créer une nouvelle prédiction. Alors, nous allons donner un nom à cette prédiction. Donc, on va l'appeler Likelihood of Late Payment, probabilité d'être payé en retard. Nous allons commencer par choisir l'objet où se trouve le champ que nous voulons prédire. Donc, dans ce cas-là, il s'agit du champ Invoice, facture. Alors ensuite, Einstein me laisse choisir un segment spécifique pour l'apprentissage de mon modèle. Donc, dans ce cas, je suis intéressé seulement par les factures de plus de 10 000 $, par exemple. On continue. Maintenant, je vais choisir le champ que je veux prédire. Donc ici, nous sommes intéressés par les factures non payées. Donc, nous allons choisir le champ qui correspond, c'est-à-dire Payment Overdue. Donc, il va indiquer quelles factures sont payées à temps et quelles factures ne sont pas payées à temps. Alors, la prochaine étape est importante. Il faut donner à Einstein des exemples pour apprendre, évidemment. Donc, comme on cherche à prédire quelles factures vont être payées à l'heure dans le futur, on va regarder les factures du passé. On va avoir besoin d'exemples de factures qui ont été payées à l'heure et de factures qui ont été payées en retard. Donc, pour cela, on va utiliser le champ Collection Status, Closed, qui indique que ces factures ont donc été déjà payées. Alors, la phase suivante est également intéressante. On vous permet d'exclure certains champs. Donc, il y a des champs, vous savez pertinemment, qui n'auront aucun impact sur la prédiction, donc, ou des champs qui auront des données sensibles, par exemple des données personnelles, que vous allez vouloir éviter d'inclure dans le modèle. Donc, on vous permet de faire ça ici. Et la dernière étape est de choisir un champ dans lequel nous allons écrire ces prédictions, que vous allez retrouver dans Salesforce. Donc, ici, le champ Late Payment. Et voilà, comme vous avez vu, c'était très rapide. C'était vraiment quelques étapes. On vient de le faire ensemble en 2 minutes. J'ai un petit résumé de ce que je viens de faire. Et je vais maintenant construire la prédiction. Et dans 24 heures au plus, ces prédictions seront disponibles dans mon org. Donc, on se revoit dans 24 heures. Non, je rigole. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous ce soir et moi aussi. Donc, nous allons accélérer la pendule. Et en fait, nous avons déjà créé ce modèle, le même modèle, hier, voilà, pour qu'il soit prêt pour vous aujourd'hui. Et donc, nous allons pouvoir observer le résultat maintenant dans notre org. Donc maintenant, si je retourne voir mes factures, je vois un nouveau champ, Likelihood of Late Payment, qui va m'indiquer pour chaque facture la probabilité d'être payée en retard. Ce qui va me permettre de prioriser mes factures en fonction de ce chiffre. Donc au lieu d'utiliser mon instinct et le montant, maintenant je peux suivre cette prédiction, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Alors allons voir une de ces factures, par exemple la facture Global Media. Donc je vois toute l'information habituelle sur la facture, les informations sur le client, mais comment rendre cette page plus intéressante, plus intelligente? Alors je vais faire ça facilement en allant dans les réglages et en choisissant dans Lightning App Builder le composant Einstein que je vais ajouter à ma page. Ensuite, je vais sauvegarder cette page. Voilà. Et maintenant, vous voyez s'afficher le composant Einstein qui va m'indiquer pour cette facture particulière la probabilité d'être payé en retard. Donc là, la probabilité est quand même assez élevée, 77%, donc ça me fait un peu peur. Mais je vois aussi les facteurs qui expliquent cette prédiction. Donc, il y a eu plusieurs facteurs qui ont été en retard ces 100 derniers jours, 3 factures en retard. Et je vois également le mode de paiement, qui dans ce cas est un wire transfer, qui peut-être explique cette probabilité élevée. Mais par contre, en dessous, je vois un message intéressant, qu'il y a une offre spéciale que je peux ouvrir à mon client qui lui offrirait de... Donc, s'il accepte de changer le mode de paiement, finalement d'annuler les frais de retard. Donc, j'appelle mon client, je lui dis, voilà, tu as des frais avec nous, mais si tu veux, on peut annuler tous ces frais si tu changes de mode de paiement à carte de crédit. Le client il dit, super, il est d'accord. Donc, on va changer le type de paiement à carte de crédit. On enregistre. Et là, on va voir que Einstein recalcule le risque de paiement, donc qui était de 77%, qui est passé à 40%. Donc déjà, ça va mieux. Voilà, donc cette démonstration vous a permis de voir comment vous pouvez, en quelques clics, en 5 à 10 minutes, créer votre propre prédiction sur Einstein, sur votre cas à vous.
Donc merci beaucoup, j'espère que c'était intéressant. Et maintenant, je vous prie d'accueillir Vanessa et nos invités de chez Adecco qui vont poursuivre cette session avec leur cas d'usage. Merci beaucoup. Merci Thierry. Alexandre, Laurent. Bonjour à tous. Donc pendant 10 petites minutes, on va vous partager l'expérience intelligence artificielle dans le groupe Adecco. Donc tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'intelligence artificielle chez Adecco. Pour resituer le contexte quand même de notre partenariat, ce qu'on peut dire, c'est que Adecco, c'est un vrai pionnier chez Salesforce. Vous êtes client depuis 2007. Depuis 2007, des milliers d'utilisateurs ont été déployés à travers le monde, historiquement sur une approche très B2B, sur la gestion de vos clients. Et l'année dernière, on s'est tous donné un projet assez fou de se dire on va aller beaucoup plus loin. Et Adecco avait ce besoin de déployer une plateforme unique, intégrée, au niveau mondial, dans tous ces pays, dans toutes ces marques. Et donc, voilà, on a tous œuvré à ce projet de transformation. Vous êtes devenu un vrai trailblazer, puisque aujourd'hui, l'objectif en cours de déploiement est d'adresser le B2C et donc d'avoir une seule plateforme pour adresser vos clients, vos employés et vos candidats. Naturellement, le sujet de l'intelligence artificielle s'est clairement posé et on s'est dit, on ne va pas passer à côté, on va l'intégrer. Alexandre, tu es responsable du delivery au niveau mondial de la solution Salesforce. Est-ce que tu peux nous partager en quoi l'intelligence artificielle vous apporte des nouvelles opportunités dans le domaine des ressources humaines? Oui, merci Vanessa. Donc, tout à fait. Donc aujourd'hui, Adecco, dans notre rôle de leader des ressources humaines, il faut savoir que nous interagissons avec énormément de candidats et de clients de toutes sortes, de toutes tailles. Et nous devons absolument avoir le relationnel qui prime sur ce qu'on appelle plus le transactionnel pour apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Nous manipulons énormément de données, des données qui sont non structurées et dont il faut qu'on puisse absolument tirer toute la valeur pour être pertinent vis-à-vis de nos clients. Ce qu'attendent nos clients, c'est avant tout l'employabilité. Nos clients et nos candidats, c'est de garantir l'employabilité et de mettre en relation nos candidats avec les meilleures opportunités chez nos clients. Donc enjeu de volume, de rapidité et d'être pertinent. Et là où l'intelligence artificielle nous aide aujourd'hui, c'est nous aider à diminuer les tâches répétitives, offrir de véritables assistants digitaux, mais aussi d'être extrêmement pertinent et quelque part prédictif avec cette analyse de données. Donc j'entends finalement que l'intelligence artificielle a défini des nouveaux cas d'usage. Vous êtes sur un marché qui est en pleine transformation. On a réfléchi à ces cas d'usage pendant une petite année. Laurent, est-ce que tu peux nous partager quels sont les principaux cas d'usage qui sont actuellement on va dire, prioritaires et en cours de déploiement, et en quoi Einstein, demain, va pouvoir vous aider par rapport aux objectifs et aux points qui ont été expliqués par Alexandre? Vanessa, comme on l'a vu, la plateforme, en fait, à l'intérieur d'Einstein, c'est qu'il est inclus directement dans la plateforme. Donc finalement, les cas d'usage, ils sont au coin de la rue, puisque dès qu'on ouvre une page, on peut avoir Einstein. Donc on a aussi œuvré sur des cas d'usage plus spécifiques, avec Daniel d'ailleurs, pour faire en sorte d'en trouver quelques-uns et surtout commencer petit. Je crois qu'un des succès qu'on peut dire et un retour d'expérience qu'on commence à avoir, c'est commencer petit au lieu de lancer des grandes choses. Le premier, c'est le Predictive Lead Scoring, qui est quelque chose qui est assez classique finalement, c'est-à-dire je reçois une commande, laquelle je traite en priorité. Parce que finalement, nous, on a aussi beaucoup de commandes. Pour pouvoir répondre à ces commandes, il faut des candidats. Souvent, on n'arrive pas à faire le matching. Et là où l'intelligence nous aide, c'est comment prioriser ces commandes par rapport à nos clients, mais aussi en analysant le profil du candidat disponible. Est-ce que ce candidat sera compatible avec nos clients? Pas tellement sur les compétences métiers, parce que les compétences métiers, finalement, c'est assez simple. Mais comme le disait Alex, sur du soft, sur le savoir-être. Est-ce que cette personne est compatible avec telle industrie et ainsi de suite? Et ça, l'intelligence, par le sentimental analysis, par certaines choses, permettent d'enrichir ce predictive scoring. Le deuxième cas sur lequel on se focus beaucoup, c'est les bots conversationnels. On a pour certains de nos clients des besoins en recrutement volumique énormes. Pensez à la fête de fin d'année, à tous les acteurs de la logistique qui ont besoin de beaucoup de bras et de jambes pour apporter vos colis. À ce moment-là, quand on fait du recrutement volumique, on est sur des profils pas forcément, je dirais, à très forte compétence, mais pour autant, on veut, face à chaque candidat,
apporter une relation personnelle. Donc le meilleur moyen pour se le faire, c'est de lui offrir déjà une plateforme conversationnelle sur laquelle on va échanger des premiers éléments qui vont permettre de savoir si le candidat est fait ou pas fait. Et ensuite de focuser directement. Et puis, la transformation digitale est en route. Mais comme beaucoup de cas, la vraie transformation digitale s'appelle Outlook et on envoie des mails toute la journée. Et donc, on reçoit des tonnes et des tonnes de mails. Et bien là, Einstein nous aide à trier les mails de manière automatique et de manière intelligente pour renvoyer directement vers nos bons agents, vers nos bons collaborateurs, pour finalement, là encore, être beaucoup plus pertinent. Donc, à chaque fois, tous les use cases, c'est dégager du temps pour être face à nos candidats ou face à nos clients. Mais finalement, ces cas d'usage, Adecco, c'est une société internationale, présente dans plus de 60 pays, je crois bien, 65 pays. On s'imagine bien que 65 pays, ça peut être 65 use cases plus. Gouvernance centrale, très important quand même, Adecco, société internationale, mais une gouvernance centrale a été définie pour déployer cette plateforme globale. Mais forcément, il y a des besoins locaux. La preuve en est, représentation de la France, le premier pays d'Adecco, le pays le plus stratégique, le pays pilote sur la partie intelligence artificielle. Donc Alexandre, comme tu es en charge de se délivrer au niveau mondial, pourrais-tu peut-être nous partager tes conseils ou comment réussir un projet d'une telle envergure qui intègre de l'intelligence artificielle dans une gouvernance centrale mais avec des problématiques qui sont très très locales? Alors effectivement, aujourd'hui, donc Adecco, on est dans 65 pays, donc on a beau être un très grand groupe, il y a un ancrage local qui est très fort et des problématiques locales qui peuvent être très différentes d'une région à une autre ou d'un pays à un autre, des priorités aussi qui peuvent être différentes. Pour autant, on est sur une plateforme commune ou des composants communs et la meilleure recette qu'on ait trouvée, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble. Et in fine, ce sont les régions et les pays qui sont finalement en face des candidats et en face des clients, donc qui quelque part sont les mieux positionnés pour savoir quelles sont les priorités en termes de use case à traiter. Et nous, pour autant, côté groupe, notre rôle et ce qu'on s'évertue à faire, c'est vraiment de disséminer l'ensemble des résultats, des bonnes pratiques, le socle commun, que le socle commun puisse être à disposition de l'ensemble des pays. Aujourd'hui, si je suis avec Laurent, qui représente la France, et que typiquement la France, qui est le plus gros pays chez Adecco, est précurseur et pilote sur un certain nombre d'initiatives autour de l'intelligence artificielle, on travaille ensemble et on en fait bénéficier ensuite l'ensemble des autres pays du groupe. Donc c'est vraiment ce dosage entre équipe locale et équipe centrale sur lequel on a pas mal travaillé et on pense qu'on a trouvé aujourd'hui le bon équilibre. C'est un beau projet. On travaille sur cet énorme projet de transformation, donc beaucoup d'innovation du coup. On sait que Adecco a de très grandes ambitions autour de l'intelligence artificielle. Vous avez besoin de cette intelligence artificielle pour votre transformation au niveau mondial. Quelque part, Laurent, est-ce que tu pourrais nous partager, c'est quoi le futur de l'intelligence artificielle chez Adecco ? Le futur de l'intelligence artificielle, ce qu'elle nous offre, c'est une super opportunité de redéfinir l'expérience utilisateur et en gros finalement le parcours de nos clients et de nos candidats et la relation intime qu'on peut mener avec eux, quel que soit le canal, que ce soit un canal traditionnel parce que l'intelligence artificielle finalement s'intègre dans les canaux traditionnels, ce qui est un peu une nouveauté par rapport à la transformation digitale, et aussi les canaux digitaux. Et donc finalement au cœur de la relation, l'intelligence artificielle prend tout son sens. Elle prend tout son sens pour éliminer les tâches administratives, les tâches répétitives, la reconnaissance des documents, le traitement des mails, on l'a vu, donc plus de temps. Elle prend tout son sens pour créer des nouveaux canaux. Les bots conversationnels, on a l'impression que ça existe depuis 10 ans, mais en gros, ça marche depuis 1 an. Et puis les voice bots. Aujourd'hui, Adecco est présent avec Google Home dans un voice bot. Et puis surtout, je crois que ça c'est une démarche qui est importante vis-à-vis de nos clients et nos candidats, c'est comment on devient coach de carrière. Comment on répond aux enjeux d'employabilité, de transformation des compétences qui sont les nôtres, de flexibilité de l'emploi. Et ça, l'intelligence artificielle nous aide. Je crois qu'une de nos convictions profondes chez Adecco, c'est que toutes les entreprises subissent cette transformation digitale. L'intelligence artificielle participe de cette transformation. Mais pour autant, notre conviction, c'est que ce qui fera la différence à la fin, c'est le capital humain. Et que le capital humain sera le vrai avantage concurrentiel. Et donc finalement, le futur de l'IA pour nous, c'est remettre l'humain au centre de la relation. Voilà. C'est un très beau projet. Merci encore. Merci pour votre confiance. J'espère qu'elle va durer encore très longtemps. John, je te donne les derniers mots pour la conclusion.
Merci Vanessa, merci Laurent, Alexandre. C'est toujours bien d'avoir les témoignages du client et merci de votre confiance dans cette aventure d'Einstein. Alors vous avez vu pas mal de choses aujourd'hui et peut-être vous vous demandez où est-ce que je commence. Alors déjà, je vais répéter ce qu'ils ont dit. Commencez petit. Il ne faut pas faire un méga projet ce qu'on dit en anglais, boil the ocean. Commencez avec quelque chose de petit, avancez, réussissez quelque chose et ensuite rajoutez. Alors, par contre, pour revenir aux questions, qu'est-ce que je fais? Allez sur Trailhead. C'est la meilleure façon d'apprendre à Einstein et aussi jouer avec le produit. Vous pouvez jouer directement avec le produit sur Trailhead. Et j'ai vu pas mal de Trailblazers quand je ne sais plus qui a demandé de lever la main. J'ai vu pas mal. Donc là, c'est bon. Et on a un nouveau Trail Mix dédié sur Einstein qui a été lancé récemment. Et enfin, dites-nous ce que vous en pensez de ce World Tour et de cette présentation. Espérons que l'accent français ne soit pas un critère dans le rating. Mais dites-nous, c'est toujours bien d'avoir le feedback. Et avec ça, merci de votre temps et passez une bonne journée pour le reste du World Tour. Merci.